Attention, cette vidéo pourrait transformer votre façon de consommer du sucre. Aujourd'hui, je vais vous révéler des informations fascinantes sur les effets du sucre sur notre corps, notre cerveau et notre peau. Et comment tout est fait pour nous pousser à en manger toujours plus. Car les industriels exploitent notre biologie pour nous rendre accros. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir ensemble comment limiter les effets du sucre sur notre corps. Et oui, de nombreuses études démontrent les effets délétères du sucre sur notre corps et notre vieillissement prématuré. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant des années, l'université d'Harvard a minimisé l'impact du sucre sur la santé. Une enquête publiée par le Journal of the American Medical Association a révélé que dans les années 60, deux nutritionnistes de Harvard, les docteurs Mark Herteg et Frederick Ster, dirigeaient un projet de recherche financé par la Sugar Research Foundation, un lobby de l'industrie sucrière sur les maladies cardiaques. Des chercheurs ont découvert, en consultant des documents de communication interne entre ces docteurs et les industriels, que l'étude était financée par le lobby du sucre, qui avait également un droit de regard sur les conclusions. Le lobby a ainsi payé les deux nutritionnistes l'équivalent de 48 000 $ actuels. L'objectif était de contrecarrer les conclusions du physiologiste britannique John Yudkin, qui affirmait que la consommation excessive de sucre était un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. Et les chercheurs de Harvard, en collaboration avec le lobby, ont choisi de mettre uniquement en cause les graisses saturées et de passer sous silence les effets du sucre. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Harvard et presque toute la communauté scientifique reconnaissent que la consommation excessive de sucre ajouté augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, quels sont les effets du sucre sur notre corps et sur notre peau? Le premier effet, c'est la glycation. La glycation, c'est un processus biologique où le glucose et d'autres sucres se lient à diverses molécules comme les protéines, les lipides et les acides nucléiques qui composent notre ADN. Cela crée des molécules plus rigides qui influencent la texture et la flexibilité de nos tissus et activent les enzymes destructrices du collagène, conduisant au vieillissement prématuré de la peau. Et nos choix alimentaires jouent un rôle crucial dans l'ampleur et la vitesse de la glycation. Et limiter la consommation de glucides raffinés et de sucre ajouté peut aider, mais il n'est pas nécessaire de supprimer totalement le sucre. Par exemple, les fruits et les légumes contiennent certes des sucres naturels, mais ils regorgent de fibres et d'antioxydants qui ralentissent le métabolisme du sucre. Mais toujours avec modération, car la consommation excessive de fructose n'est pas bonne non plus. Mais le pire reste les aliments ultra transformés qui sont une source majeure de sucre ajouté. Ils sont souvent peu nutritifs et hautement caloriques, ce qui favorise la glycation. Mais rassurez-vous, la glycation augmente lentement avec le temps et ce n'est pas après un dessert sucré ou quelques excès pendant les vacances que vos rides vont apparaître. J'ai d'ailleurs retardé la publication de cette vidéo pour ne pas vous faire culpabiliser pendant les vacances. Le but est clairement d'informer mais pas de faire culpabiliser. En fait, la glycation est un phénomène cumulatif et le glucose se fixe progressivement sur les fibres jusqu'à les rendre non fonctionnelles. L'apparition de collagène glyqué commence dès l'âge de 20 ou 30 ans et augmente progressivement avec le temps. Pour lutter contre la glycation, il faut adopter une meilleure hygiène de vie et on en reparlera à la fin de la vidéo, car c'est plus facile à dire qu'à faire. À ce propos, j'ai lu une étude scientifique intéressante sur une stratégie innovante pour lutter contre la glycation. Cette étude a été menée sur 31 patients japonais âgés de 47 à 87 ans et a montré qu'une supplémentation en collagène versus placebo a entraîné une réduction significative des produits de glycation avancés dans la peau. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'une seule étude, donc il faut prendre les résultats avec beaucoup de modération. Maintenant, voyons les effets du sucre sur nos mitochondries. Une mitochondrie est une petite structure en forme de haricot présente dans nos cellules. Et elle joue un rôle crucial en produisant l'énergie dont la cellule a besoin sous forme d'ATP à travers la respiration cellulaire. Et il faut savoir que nos mitochondries ont une origine fascinante. Elles descendent de bactéries absorbées par nos premières cellules eucaryotes il y a plus d'1 milliard d'années. Il s'agit d'une relation symbiotique où les deux organismes tirent profit l'un de l'autre. La mitochondrie fournit l'énergie sous forme d'ATP et la cellule fournit des éléments nutritifs à la mitochondrie. Alors les mitochondries ont beaucoup évolué, mais elles ont gardé certaines caractéristiques de leurs ancêtres bactériens comme leur propre ADN. Et comme vous devez vous en douter, consommer du sucre raffiné nuit aux mitochondries. Cela provoque un stress oxydatif et des effets secondaires comme le diabète et des mutations de l'ADN. Le sucre peut également limiter la mitophagie, le processus de recyclage des mitochondries endommagées, qui aurait des conséquences sur la survenue de cancers
et la maladie de Parkinson. Alors, comment relancer l'activité des mitochondries? En premier lieu, l'exercice à haute intensité stimule la fonction mitochondriale. L'immersion dans l'eau froide ou la thérapie par le froid, le jeûne et l'entraînement en altitude stimulent aussi nos mitochondries. Et de plus, il faut éviter le stress chronique, bien dormir et limiter sa consommation d'alcool pour protéger nos mitochondries. D'autre part, certaines vitamines comme la vitamine B1, B2 et B5 et certains antioxydants contenus dans des extraits végétaux pourraient améliorer la fonction mitochondriale. Et au niveau de la peau et des soins du visage, une de mes recommandations, c'est d'utiliser des soins antioxydants qui permettent de protéger nos mitochondries du stress oxydatif et notre collagène de la glycation. Et pour choisir les meilleurs antioxydants pour votre peau, sans passer des heures à lire la liste des ingrédients d'un produit cosmétique, l'application Beauty Decode permet de choisir ces sérums en fonction des antioxydants qu'ils contiennent. Et surtout, vous allez savoir à un clic si un produit est adapté à votre type de peau, quels ingrédients rentrent dans la composition de ce produit et quels ingrédients potentiellement irritants sont contenus dans ce sérum. Un autre effet du sucre sur notre corps, c'est l'augmentation de l'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui régule le sucre dans le sang. Certains aliments très sucrés font monter en flèche le sucre dans le sang, ce qui entraîne une augmentation du taux d'insuline. Et pour évaluer l'impact des aliments sur la glycémie et l'insuline, les chercheurs ont créé l'indice glycémique. Cet indice indique si un aliment va beaucoup augmenter le taux de sucre dans le sang et donc l'insuline lors de son absorption. Sur ce schéma, on voit comment le taux d'insuline évolue en fonction de l'indice glycémique des aliments. Si les aliments ont un indice glycémique bas, l'augmentation de l'insuline sera légère et vous n'aurez pas d'hypoglycémie après les repas. En revanche, si vous consommez des aliments à indice glycémique élevé, le taux d'insuline va grimper, provoquant une hypoglycémie réactionnelle. Cela entraîne également une cascade d'interactions incluant une augmentation de l'hormone de croissance insulino-mimétique et des androgènes, ce qui peut entraîner des imperfections cutanées et de l'acné. D'autre part, l'inflammation générée par ces régimes peut également aggraver la rosacée et l'eczéma. Mais rassurez-vous, il existe certaines techniques pour diminuer ces pics d'insuline sans totalement se priver. Pour cela, je vous conseille de consommer les aliments à indice glycémique élevé en fin de repas, mais surtout pas entre les repas. Cela inclut toutes les sources de sucre, qu'ils soient ajoutés ou présents dans les produits industriels comme les biscuits, les gâteaux et les sodas. Une autre façon de réduire l'indice glycémique, c'est d'agir sur la cuisson. Plus un aliment est cuit, plus son indice glycémique augmente. Par exemple, l'indice glycémique des pâtes al dente est plus faible que celui des pâtes bien cuites. Pour les pommes de terre, l'indice glycémique est de 65 lorsqu'elles sont cuites à la vapeur, mais grimpe à 95 lorsqu'elles sont cuites au four. Et la présence de fibres dans nos aliments joue aussi un rôle. Les fibres réduisent l'indice glycémique d'un aliment. Ainsi, le riz complet ou le pain complet aura un indice glycémique plus faible que le riz blanc ou le pain blanc. Et ma dernière technique, ce sont les associations alimentaires. La présence de lipides ou de protéines dans les repas réduit la vitesse d'absorption des glucides et donc l'indice glycémique du repas. Maintenant, parlons du phénomène de dépendance au sucre. Les industriels ont réussi à exploiter notre biologie pour nous rendre accros. La nourriture a des effets complexes sur notre cerveau, notamment la libération de dopamine. Et la libération de dopamine permet de formater notre cerveau. Les pics de dopamine nous encouragent à répéter des comportements essentiels à notre survie, comme manger des aliments nutritifs. Plus la quantité de dopamine libérée est importante, plus nous sommes susceptibles de répéter ce comportement. Et lorsque nous consommons des aliments gras et sucrés, des capteurs envoient un signal pour libérer de la dopamine dans le striatum, une partie du cerveau liée au mouvement, à la motivation et au système de récompense. Les aliments riches en graisse et en sucre peuvent augmenter les niveaux de dopamine dans notre cerveau jusqu'à 200% au-dessus des niveaux normaux. Une augmentation comparable à celle provoquée par certaines drogues. Donc, ne vous en voulez pas de ne pas parvenir à éviter des aliments addictifs, car ce n'est tout simplement pas facile. Ils utilisent notre biologie contre nous. Une technique intéressante, c'est d'essayer de déterminer ce qui nous pousse à nous tourner vers ces aliments. Certaines émotions, certains lieux ou certains moments de la journée. Essayez de simplement en prendre conscience pour pouvoir vous préparer et élaborer d'autres façons de réagir ou de vous comporter dans ces moments de tentation. Mais de mon point de vue, l'interdiction totale n'est probablement pas une bonne solution. Bien sûr, consommer trop de graisse est mauvais pour la santé, il en va de même pour la consommation excessive de sucre. Cependant, manger un dessert sucré de temps en temps ne va pas nous donner le cancer, tout comme manger un steak ne va pas provoquer une crise cardiaque. Tout est une question de tact et de mesure. De mon point de vue, la première étape pour diminuer le sucre, c'est la prise de conscience, d'où cette vidéo. Et vous devez savoir deux choses.
Premièrement, quelles sont les recommandations? L'Organisation mondiale de la santé a fixé un apport en sucre à 50 grammes par jour pour les femmes et 60 grammes pour les hommes. Mais en France, le plan national nutrition santé établi par l'ANSES a augmenté ce seuil à 100 grammes. Et deuxièmement, énormément d'aliments dans les magasins contiennent du sucre ajouté sous diverses formes cachées. Par exemple, presque tous les condiments et les céréales ont du sucre ajouté. Il est donc essentiel de bien lire la composition des produits que nous achetons. De mon point de vue, il ne faut pas arrêter le sucre brutalement. Bien que cela soit possible pour la plupart des gens, cela se termine souvent par un échec à cause des symptômes de sevrage trop forts, ce qui est souvent source de rechute. À la grande époque des régimes contraignants, beaucoup de personnes perdaient 10 kg au début et en reprenaient 15 plus tard. Et je pense qu'il vaut mieux réduire progressivement la consommation de sucre pour éviter les rechutes. Commencez par réduire les sucres ajoutés dans votre alimentation, en particulier ceux sous forme liquide, comme les sodas, les jus et les cafés sucrés. Le sucre liquide est le pire car il est très concentré et absorbé rapidement, ce qui provoque une libération d'insuline massive. Et essayez de remplacer vos envies sucrées par des alternatives plus saines, comme les fruits entiers. Par exemple, préférez manger une pomme plutôt qu'une compote ou un jus de pomme. Plus un fruit est transformé, plus il perd de ses fibres, ce qui fait que le sucre est absorbé plus rapidement, provoquant des pics d'insuline. Donc diminuer le sucre demande du temps et de la patience, et il faut savoir que nos papilles gustatives se renouvellent constamment, et il faut environ 2 à 3 semaines pour qu'elles s'ajustent à une réduction de sucre. Et si vous arrivez à tenir pendant cette période, vos envies de sucre diminueront significativement. Prenez soin de vous et à bientôt